2, le verset 13. Et à ce moment-là, chaque monde qui a une Bible, qui a une Bible dans la main. Pas quitter le souvent, mais qui a une Bible dans la main. Il y a raison pour me dire qu'il y a une Bible dans la main. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Parole du Seigneur. Seigneur, merci parce que nous parole ça. La parole de vie, la parole qui est vie, la parole vivifiante. Jean Chantil qui a une protéine là-dedans. Nous ne pouvons pas passer aucun temps dans la vie, nous, sans ne pas prendre rendez-vous avec la Bible pour l'enseigner, nous, pour le corriger, nous, pour l'instruire, nous, pour que nous soyons capables de vivre parfait dans la connaissance de la parole. Mais nous, assoyons qui voulons, Seigneur, enseigner, méditer, prêcher la parole. Nous n'avons pas la connaissance requise. Mais nous demandons grâce. Utiliser par ton esprit pour bénir l'assemblée. Que la parole soit capable de toucher les cœurs et aider chacun de nous à prendre des décisions. Sous marche nous avec vous. C'est prier nous adresser au consacre par nos péchés nous. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, j'aimerais commencer à dire dans l'annonce. Jeudi, c'est le 11 décembre 2022, c'est le deuxième dimanche dans l'année. En plein pays dans le monde, il y a un jour consacré pour célébrer la Bible. Haïti figure parmi ces pays qui célèbre la Bible le deuxième dimanche du mois de décembre. Donc aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la Bible. Dimanche passé, je t'ai préparé pour te prêcher sur l'annonce des anges ont fait à Marie de la naissance virginale de Jésus. Cependant, dans la journée dimanche même, je reçois appel du pasteur Ethnie qui devait aider de bien-aimé de l'église là. Et bon Dieu te fait provision pour capable prêcher plutôt sur l'autre sujet que nous te béni. Parce que nous devons au cours du mois de décembre pour nous prêcher sur la naissance de Jésus que le monde là, que les chrétiens et le monde là surtout, a parlé de Père Noël, de Tonton Noël, et on dit c'est la nativité, c'est Santa Claus, c'est Jésus. Nous devons parler de ça. Mais dans le jour qui était, nous allons parler de ça. À ce moment, nous allons parler de la Bible. La Bible, c'est parole de Dieu. Lorsque moi j'étais apprêté pour moi parler de la Bible, moi j'ai gagné plusieurs sujets qui viennent dans l'esprit moi. Parce que comment quelques sujets capable de développer pour enseigner sur la Bible, sur l'importance de la Bible, etc. Mais dans la recherche, moi, j'ai regardé les commentaires de John MacArthur et moi tombé sur l'introduction que lui fait dans le dernier livre qui intéressait moi. Et c'est lui qui prend le toile de fond de sermon sur la Bible. T'allez me dire sur une Bible qui est belle dans la main, pas quitter le souvent, parce que pour une question d'amener nous poser l'ordre à soi. D'amener nous garder un monde qui sont pour droite nous et demander le côté Bible. D'amener l'église à poser question côté Bible. Ok. Il y a un monde qui va une réponse. Gardons le monde sur le gauche pour nous. Dis-le côté Bible. Je sais qu'il y a des gens qui, au lieu de nous montrer la Bible, oui. Alors, comme nous ne pas poser une question, mais bien moins. Mais moi, il y a des gens qui gardent, qui font sourire parce que lui-même, il va au début. Nous vivons pour nous une ère moderne, c'est l'ère de la technologie. En pile monde, on ne va pas dire tout, il y a un Bible sur appareil électronique, sur smartphone, sur tablette, sur iPad, sur computer, nous avons une Bible.
Nous connaissons un pasteur qui dit ça c'est démoniaque. Nous ne pouvons pas gagner la Bible sur ça. Moi, je me dis félicitations si nous gagnons. Bon Dieu fait technologie, a fait science pour nous utiliser les félicitations. Cependant, nous ne pouvons jamais quitter les versions électroniques, remplacer les versions papier. Nous ne jamais quitter les versions électroniques, remplacer les versions dures. Nous sommes ça il y a quelques semaines d'abdi, ce n'est pas 2 semaines. Nous avons envie d'aider un secteur pour chanter, mais nous avons regardé des chants sur iPad. Sauf la petite, je cherche, je ne vais pas aider. Après que matin, il y a accès à la chanson dans la direction de service. Et il y a une mauvaise version électronique qui parle. Comme on cantique la moelle. Ou qu'il y a toute erreur. La version ça, c'est bon pour gagner, c'est encouragé. Pendant le travail, on est en train de brûler pour capable lire la Bible, c'est bon. Mais gardez la version papier. Et m'encourager si là qui fait direction service de l'église là, utiliser la version papier que pour chant, que pour Bible là. Je ne vais pas gagner un compte électronique que d'ailleurs moi m'utiliser. Mais mon demande pour capable d'utiliser la version papier en place lorsque il y a une possibilité. Je m'encourage les mêmes gens qui peuvent faire, qui ont un téléphone intelligent, télécharger la Bible, télécharger Chant d'Espérance sur eux. Et lorsque vous avez besoin, ou pas de possibilité de papier, utilisez. Et lorsque vous avez possibilité de papier, utilisez les mêmes pito. Vous savez des amoulants côté Bible. Et presque si vous n'avez pas gagné, vous n'avez pas posé de questions. Parce que vous parlez que vous n'avez pas demandé même pas tout pour ne pas répondre à rien là-dedans. Si vous n'avez pas de la main, ou quand on dit en gêné, mais ça pas de seulement au niveau gênéant, fait effort. Jean-Jacques Saint-Farmer dit, fait sûr, prochaine fois, pour un Bible, papier, dans la main. Et la question que m'a venue avec lui, à Soya, c'est qui ça la Bible? On a dit parce que la question ça trop vague. Il est trop simple. Qui j'aime faire convertir il y a des années de cela, il y a des gens qui ont dit des dizaines d'années de cela. Et pour pasteur Mandem, qui ça la Bible? Qu'est-ce que la Bible? Tout le monde a répondu pasteur, la Bible c'est la parole de Dieu. Notamment chrétiens, a dit la Bible c'est la parole de Dieu. Vous avez l'impression que les gens ne parlent pas dans la tête de réponse là. Et vous avez raison. Mais si vous entrez en profondeur dans la question, pour nous dire nous qui ça la Bible, ça qui est dans nous, version papier, ça nous est dans nous, ou même électronique, qui ça lié, c'est la question, ça n'a essayé qu'on a soyé, je dit, puiser des commentaires de John MacArthur. La Bible, nous d'accord, c'est la parole de Dieu, c'est la réponse commune à tout le monde, mais la Bible, c'est une collecte, un assemblage de 66 livres. Nous tous d'accord, la Bible nous a gagné 66 livres. Des livres qui sont inspirés par Dieu, mais que Dieu a utilisé des auteurs humains pour écrire. Nous devons savoir ce que nous avons étudié dans l'étude biblique. Il y a un côté dans la Bible, bon Dieu, il parle, il baille parole textuellement. Il y a un côté, bon Dieu, inspiré au monde, c'est le monde qui écrit à penser. Donc, bon Dieu pas venir écrire la Bible avec mail. Bon Dieu pas toujours dicter chaque mot dans la Bible, mais bon Dieu utilise des hommes pour écrire la Bible, et c'est un livre inspiré. La Bible divisée en 2 parties, nous avons fait un rappel à soi, divisée en 2 parties, il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. Nous connaissons ça, nous avons aider. La Bible il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On dit qu'il y a 66 livres. Ancien Testament, il y a combien de livres encore? Il y a 39 livres. Et le Nouveau Testament, il y a 27 livres. C'est bien. Nous avons fait un travail ensemble, nous avons prêché ensemble, puisque nous avons parlé de bagages que nous connaissons. La Bible n'est pas écrite en créole, en français, en anglais. La Bible est écrite dans des langues originales. Il y a hébreu, il y a grec, il y a 2 portions dans l'Ancien Testament qui sont écrites en araméen. C'est langue ça qui est écrite, qui fait moins envers aussi de Kounia. On ne va pas apprendre rien dans la Bible parce que dans la langue pas nous. Mais bon Dieu qui va la Bible, il permet qu'à travers les âges, il y a des gens qui arrivent à traduire la Bible, qui fait qu'il y a pile de monde dans le monde qui est capable d'avoir accès dans la langue parole de la Bible. Là, c'est un peu plus tard. La Bible il y a environ 40 personnes qui écrivent. 2 personnes qui est une par contre l'autre. Des personnes qui vivent dans des cultures différentes, dans des milieux du monde différents.
des gens qui mourent avant l'autre commencer à écrire. Parce que l'écrit sont d'environ 1500 ans. Qui fait ce qu'on le premier auteur c'est Moïse, jusqu'à le dernier auteur qui c'est Jean. Nous ne savons pas qu'il y a une relation entre eux, ou pas contre l'autre. Mais lorsqu'on va regarder l'enchaînement des textes, des paroles de la Bible, où il y a une connexion qui fait, où dit il y a un auteur commun, et c'est notre Dieu le Créateur. Bon Dieu, il agence ces paroles, de façon à ce que nous soyons capables de comprendre les paroles, pour nous capables de vivre les paroles, Jean livre. Les gens qui écrit livre, Ancien Testament, ils ont d'horizons divers. Il y a qui sont des sacrificateurs, il y a qui étaient rois, il y a qui étaient des gens qui étaient responsables de la nation Israël, qui mettaient ensemble pour écrire la Bible. Tandis que apôtres, qui écrit Ancien Testament, mais apôtres, avec l'autre monde qui est associé avec eux, qui écrit Nouveau Testament, je me dis qu'il y a 27 livres. Bon Dieu, pendant les films de l'humanité, l'Ancien Testament, pendant un certain temps, bon Dieu n'a pas parlé. On te dit tout à l'heure que bon Dieu t'a parlé des révélations, des inspirations à l'homme pour écrire la Bible. Bon Dieu fait ça pendant une longue période, mais après l'écriture du dernier livre de l'Ancien Testament, bon Dieu fait silence. Bon Dieu n'a pas parlé à personne. Ce qui fait que dans environ 400 ans qui passaient, bon Dieu n'a pas révélé personne de sa parole pour écrire rien pour lui. Et alors, il y a des hommes qui étaient dans l'église, des hommes qui étaient croyants dans bon Dieu, des hommes qui croyaient une certaine compréhension de la parole, qui quand même écrit des livres. Et livre ça le canon biblique est fermé et quitté au dehors parce qu'on dit livre ça pas des livres inspirés, il n'y a pas de raison pour rentrer dans le canon biblique pour capable vite enseigner pour bon Dieu pas reconnaître. C'est livre ça qui relève les livres apocryphes. Qui fait que le livre Bible pardon qui a 66 livres, nous d'accord qu'il y a là dans les livres inspirés, mais il y a encore 7 et c'est même plus que 7, il y a d'autres livres encore qui c'est des livres qui écrits pendant les 400 ans de silence de Dieu. Les livres ça c'est des livres non inspirés, les livres apocryphes, ils n'ont pas rentré dans la Bible par nous et ça fait que notre doctrine et notre secte religieuse qui a un Bible qui est gros passé nous. Il y a 72 73 livres dans la Bible parce qu'ils ont gardé également les livres apocryphes. La Bible, Ancien Testament, il parlait de plusieurs thèmes. Il traitait la création de l'univers. Il traitait les déluges que Dieu a exercé comme jugement sur la terre. Il traitait des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, les pères de la nation élue. Il traitait de l'histoire d'Israël. Ancien Testament traitait de l'exil que le peuple a gagné en Égypte pendant environ 430 ans. Il traitait également des exodes ou des pérégrinations que le peuple a fait dans le désert pendant environ 40 ans. Il traitait également de conquêtes que le peuple a fait pour Canaan, qui dure environ 7 ans. Tout ça est écrit dans l'Ancien Testament. Il traitait d'une période des Juifs d'Israël pendant environ 350 ans. La Bible rapportait tout le ça dans l'Ancien Testament. Quel livre merveilleux! La Bible, Ancien Testament, il parlait de royaume qui était gagné pour le peuple de Dieu, royaume unifié sous Saül, David et Salomon qui durent environ 110 ans. Même j'ai parlé de royaume divisé, entre Juda et Israël, qui divisait chaque chef qui a gouverné. Il parlait de lui, ça qui durait un bon bout de temps. Il parlait de l'ensemble des événements qui liaient au peuple de Dieu. Il parlait également de l'exil que le peuple était en Babylone pour 70 ans. Et il parlait du retour de l'exil et la reconstruction du pays qui fait en 140 ans. La Bible parlait, donc bon Dieu parlait. Maintenant, si vous demandez comment vous classez, nous connaissons déjà. Les livres de l'Ancien Testament classés en 5 catégories. Nous parlons de livres, de 5 livres de la loi, sortis de Genèse, jusqu'à Deutéronome. Nous connaissons ces livres de la loi. Il y a des livres historiques qui parlent des histoires du peuple d'Israël, qui ont environ 12 livres, de Josué jusqu'à Esther. Il y a les 5 livres poétiques, tous les livres sapientiaux, il y a même qui parlent des poètes, vous savez, son auteur, son poète qui a parlé, qui a déclamé. Nous avons une forme d'affrontement, on lecture là, nous avons demandé ça, parce que dit là, parce qu'on va aller à l'amour de ma parler. C'est les livres poétiques. Et ils ont classé les livres prophétiques en 2 catégories, les prophètes mineurs et les prophètes majeurs. Les grands prophètes au nombre de 5, commencent de Isaïe jusqu'à Daniel, et les 12 petits prophètes ou prophètes mineurs de Osée jusqu'à Malachie. Nous, j'ai un livre merveilleux, un livre classé, j'ai mon Dieu ranger sa parole pour compréhension peuple. Bon Dieu, lui fait tout ça pour capable aider lui-même qui s'est bon Dieu éternellement, gagner une parole qui demeurait éternellement. Bon Dieu, nous lit
merveilleux. Pardon, les merveilleux. Cependant, nous sommes capables de comprendre que le Nouveau Testament, les mêmes bras venir, il va charpenter en l'autre genre. Le Nouveau Testament, il commençait avec l'Évangile, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il va prendre le livre des Actes des Apôtres, qui c'est le seul livre historique du Nouveau Testament. Il va prendre également les épîtres qui existaient, différents épîtres, on a dit une troisième catégorie, et quatrième catégorie du Nouveau Testament, pour le livre Révélation ou Apocalypse de Jean, qui va décrire l'Église actuelle, il va décrire le retour de Jésus-Christ et il va décrire l'éternité. Ça, c'est le livre Apocalypse. Donc, je regrette que moi, je peux bousculer par le temps. Mon petit casse après chevaucher sur différents points que nous avons supposé garder en profondeur, tant que c'est une sorte de formation à la découverte de la Bible, un survol général de la Bible. L'évangile, il représente Jésus-Christ en grande partie, d'ailleurs, c'est l'évangile qui parlait de Jésus. Chaque bon gens peine Jésus. Lorsqu'on lit, on a dit, mais ça, dans le bagage de Jésus, dans une façon, l'autre l'a dit dans une façon qu'elle n'est pas même Jésus qui a parlé. Mais c'est même Jésus. Hein. Matthieu par Jésus, étant que roi, le roi du monde. Et comme ça, il dépeint Jésus. Tandis que lorsqu'on arrive dans Marc, il prend Jésus étant qu'un serviteur. Et c'est le même Jésus, c'est pas l'autre Jésus. Luc même mettait accent sur l'humanité. Jésus est le fils de l'homme, c'est un homme. Parce que lorsqu'on prend Jean, il va parler Jésus comme étant Dieu. Il va décrire la divinité de Jésus. Il y a chaque un aspect, une forme, un accent de Jésus, mais il parle de même Jésus et le mettre ensemble. Ils ont complémenté pour bailler notre Jésus réel. Dans des apôtres, et je me dis ça déjà sont les merveilleux que les chrétiens besoin de lire, parce que non seulement l'évangile parle de Jésus, de vie, de l'arrestation, de la mort, de crucifixion, ou bien enterrement, résurrection et ascension. Cependant, lorsqu'on lit à des apôtres, les gens rangés donné pour montrer Jésus ça qui ressuscité, qui ça fait comme travail, comment le monter dans le ciel, qui promet de faire à disciples et comment l'église va l'établir le jour de la Pentecôte, le promesse accompli, si l'esprit descend, le livre l'a montré comment apôtres dispersés à cause de persécution, comment ils aller dans plusieurs régions, pendant qu'il y a beaucoup de persécution, mais paroles qui sont dans son feu brûlant que lié, ils n'ont pas cassé elle, côté au passé, ils continuent à parler paroles, l'évangile continue à prêcher, il y a beaucoup de persécution, mais ça qui te dit, allez faire de toutes les nations, ils profitent à faire un de persécution et l'évangile là, a pu pas oublier. Ça, c'est le travail du Seigneur lui-même. Et ensuite, Agazabot va montrer comment l'Église a évolué dans l'Église naissante, dans l'Église primitive, comment elle a évolué sous inspiration premier disciple. Lorsqu'on prend l'épître, il est général, il parle de plusieurs aspects, mais dans l'ensemble, il parle de la vie du croyant. Comment le monde qui accepte Jésus besoin de vivre, qui s'abonne attendre où, qui espérance qu'on gagne. Lorsqu'on lit 21 épîtres qui gagne, ou senti que vous assise sur la vie chrétienne. Lorsqu'on arrive dans l'Apocalypse encore, vous pouvez comprendre que nous qui espérons en Jésus, Jean-Paul dit, si seulement dans la vie terrestre, nous espérons en Jésus, nous ne pouvons rien. Mais nous avons une espérance qui est forte, nous avons une espérance vivante. Non seulement Jésus-Christ décrit les différentes églises à travers tous les âges, dans l'Apocalypse, mais tout il décrit comment un peuple liant, lorsque à son retour, il va vivre avec eux pendant une période de temps dans le ciel, il va établir son règne millénaire, et il va exercer le jugement des nations, le jugement des couronnes pour les chrétiens, et vivre avec eux dans une éternité parfaite. Il faut dire, mais waouh, la Bible n'a pas rien. La Bible a tout bagage, tous les ingrédients que nous avons besoin pour nous vivre bien. J'aimerais dire, canon enfermé. Vous avez posé cette question, mais attendez, bon Dieu prend pas quel temps, il va lancer récemment, il va nouveau récemment. Est-ce que bon Dieu, peut-être on le, il va changer l'idée, il va mettre dans l'autre livre encore nous. En plus, chrétien qui a posé question ça. Et ce n'est pas pour l'autre livre encore. Le canon est fermé. Parole de Dieu dit, il est fermé. Et personne pas qui doit ajouter rien sous lui, sous faire lui, c'est à pour malheur. Apocalypse 22, verset 18 dit, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Le canon est fermé, sous retiré, c'est pour malheur, sous mettez,
c'est pour malheur. La Bible, c'est unique, c'est fermé, plus d'auteur, seul l'auteur principal, Dieu, qui est capable de nous parler ça, sa révélation au monde, pour nous capables de suivre. Nous avons un livre merveilleux. Même petite question à tourner. Côté Bible. Ça fait longtemps, on clamé Rome chrétien depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 25 ans, depuis un petit monde qu'on va dire, qu'on y a 40, 50. Côté Bible. C'est la première question, bien entendu. Parce que côté Bible, n'est pas suffisant. On ne peut pas gagner Bible là vraiment, mais il n'est pas vraiment suffisant. La Bible, parole de Dieu, c'est la vérité. Tout ça, bon Dieu dit, c'est la vérité. Jésus-Christ dit dans Jean, chapitre 17, verset 17, il dit, Seigneur, dans prière, il dit, Papa, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Pas de monde capable de dire par ça des mensonges à l'année, à moins que vous sont blasphémateurs. Ça va nous raison nous-mêmes avec vous. Pour nous remettre parole, pour nous lire parole, pour nous apprécier parole là, pour capable aider nous. Bon Dieu, pas la révélation sans raison. Bon Dieu, pas la parole pour capable faire un travail dans la vie nous. Qui travaille lié, nous capables de faire pile bagaille nous capable de dire. Mais l'apôtre Paul répond dans 2 Timothée 3 verset 16 17. En pile mon contexte ça. Il dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Tenez bien, bon Dieu, toute parole là, c'est lui qui inspire et lui rend utile pour faire qui ça? Pour enseigner et faire l'église, il va dire enseignement. On l'église que les gens va venir études bibliques. Est-ce que vous êtes capable de dire, j'aime connaître la parole, ou dire ça vous voulez, ou pas connaître la parole parce que vous besoin d'étudier pour vous donner un enseignement sur la parole. Il est utile pour convaincre. Il y a des décisions qu'on prend dans la vie, qu'il y a son envie de faire, qu'il y a ça qui mettre dans le corps comme désir, des désirs charnels, pour capable de faire ouvrir la mauvaise voie. Lorsque vous tombez sur un verset biblique, il convainc que non, ça c'est pas la voie de Dieu. Il dit non, ça c'est pas pour chrétien passé. Il dit non, action ça pas pour monde temps pour ou son monde régénéré, ou son l'autre monde, ou qu'on découvre 5 17 sous tête ou pas qu'à faire ça. Pour nous revenir dans la parole qui est utile pour convaincre. La parole est utile pour corriger, il y a des gens là fouiller, il y a son remet, il y a son point de faire. Mais lorsqu'on lit la parole, on dit non, on ne va pas faire ça, on dit Seigneur pardon, ça me fait déjà même si on ne va pas continuer encore parole là, dit me pas droit et il corriger. Il est utile pour instruire. Il n'est pas seulement pour faire ça qui est mal là, pour le capable blâmer l'esprit, mais pendant les paroles là, il prévenir de bagages qui mal. Il prévenir de mauvaises attitudes, de mauvais comportements, il prévenir de péché, de justice et de jugement, bon Dieu, parce que les paroles là, mais ligne que bon Dieu tracé pour la parole, il gagne toute capacité ça yo. La parole de Dieu écrite dans la Bible, la parole de Dieu qui c'est la Bible, alors ou même côté Bible. Côté Bible parce que tout ça, monsieur dit là, que pour la guerre comme capacité, comment la faire dans la vie? Comment quitter le faire dans la vie ou sous pas de Bible? Comment la capable faire impact ça sous pas jamais lire la Bible? Qui connaissance qu'on gagne? Bon Dieu prend temps, il prend sang, il baille parole là, il conserve parole là, il garde parole là, il préserve parole là, pour moi avant capable joindre. Parole pour Dieu a su pour pas qu'être attaque à travers l'histoire. Il y a des gens qui écrit, qui prend la Bible, qui jouent tes textes ça. Moïse est dans l'air, le peuple qui a fait ça qui mal, Moïse fâché, écrasé tableau. Moïse fait ça. Bon Dieu, il y a un prophète, parole pour moi, et puis, texte qui est écrit, il voyait le bawa. Ou apprend, il mettait dans du feu, le bouler. Parole pour Dieu, à plusieurs occasions, il subit des échecs. Parole écrasée. Cependant, bon Dieu, il a utilisé des auteurs humains, qu'il a inspiré pour écrire, mais il est l'auteur principal. Si l'auteur principal lui-même il demeure dans l'âge, si lui-même il son Dieu éternel, sous-crasé, sous-déchiré, sous-boulé, il y a une portion de sa parole, ou pas fait rien parce que l'auteur a toujours là. Je te dis parole, moi, je t'ai écrit les moins, ou chez mon page là-dedans, mais moi qui t'ai écrit les là. Moi toujours là. Ça fait que vous Dieu conserver sa parole, jusque-là pour moi avec vous, nous sommes capables de gagner. La Bible, c'est un livre qui est universel. Moi, je dis universel dans quel sens? Il n'est pas culturel, il transcende les cultures, il transcende les âges. Ça fait que la Bible était un livre permanent, un livre toujours à la mode.
Pas bien qu'il y a dans la vie un événement, on période côté en pile, on a dit, la Bible est erreur, la Bible sont un livre qui est démodé, son livre qui écrit il y a des milliers d'années de cela, donc le livre ça n'a pas adapté au mode de vie actuel. Et vous connaissez, les gens qui ont ça, ils ont besoin de convertir, rassembler ensemble de monde bon côté, qui pour d'accord que la Bible ça a écrit longtemps. Depuis sur Moïse, oui, comment c'est écrit? Comment va ça? Bon Jésus qui vient avant là, qui est dans plus que 2000 ans, pour un livre écrit depuis tout le temps ça, pour le valable toujours. Non, le monde évolue, le monde devient plus éclairé, le monde devient plus bagaille, mais la Bible, tout besoin de changer. Tout vient cette idée du diable. La parole de Dieu demeure éternellement. Il ne va jamais modifier. Il a prêté même parole là parce que les âges, le temps n'a aucun impact sur lui. La Bible était à la mode. L'opposé de mon capdou, Bible qui n'est pas sur un ancien, ou son monde démodé, ou son monde qui n'est pas up to date, dit anathème parce que la parole de Dieu demeure éternellement. Bible qui n'est pas là. Ou bien, si on connaît auteur lui-même, il pas ce qu'il a, bon Dieu. Bon Dieu, pas de l'âge. Et parole là, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de l'homme. Ce n'est pas la parole de Moïse, la parole de Paul, la parole de Jean. C'est la parole de Dieu. Et bon Dieu, ça. Et toujours même bon Dieu. Hier, jeudi, à coup de temps. Lorsqu'on connaît ça, on va comprendre qu'il faut lire la Bible. Ou même qui a une Bible jeudi dans la langue, on est avec vous. Nous avons une Bible créole, nous avons une Bible français. Nous-mêmes qui sommes en anglais, nous avons une Bible anglais tout. Son grâce. C'est un effort. Parce que je me dis, avant tu écris dans 3 langues, dans 2 langues principales, mais en 3e langue qui dégaine quelques textes. Les gens ne peuvent pas comprendre. L'église avant, tu servi avec le texte original que tu as gagné. Les gens font un petit effort de gagner une Bible en latin. Les gens ne peuvent pas comprendre. Ça prend quelques temps pour capable gagner des traductions de la Bible, qui fait que les gens sont capables d'entendre la Bible dans la langue que vous parlez. Et jusqu'à présent, ça a étonné. Il y a un côté pour la Bible. Il y a des gens qui ne peuvent jamais gagner la Bible dans la langue pays, jusqu'au hier. Ou même, sont privilégiés. Ou bien, Bible pour vous acheter l'ouvre. Et jusqu'au il y a des pays où on ne peut pas la langue Bible pour l'île, ou à prendre prison, il y a maltraité. Mais nous-mêmes, nous avons dans des pays qui acceptent la parole. Dernière recherche que je fais ce maintenant, sur comment la Bible évolue à travers le monde. Dernier site web qui parlait de lui, c'est wycliffe.net. On va faire recherche sur le dernière recherche qui est publiée à date, il fait en octobre. Et en octobre 2022, il veut que la population mondiale est élevée à 7,98 milliards d'habitants. Le monde, en octobre 2022, est élevé. C'est phénoménal. Soit sur le site, pour regarder par seconde, dans le monde entier, combien de monde qui fait, combien de monde qui mourit, combien de monde qui vit toujours. Lorsqu'on prend sans souci pour contempler ça, on regarde par seconde, chaque monde qui fait n'importe quoi, fait le monde à le monter. Et combien de monde qui fait, combien de monde qui mourit, et il y a update combien de monde qui gagne sur la terre. Qui fait en octobre 2022, il y a 7,98 milliards de personnes sur la terre. Mais on connaît, quantité de monde ça, les langues générales que vous parlez, les langues, les dialectes que vous parlez, élevées à 7388 langues qui sont dans le monde, dans la période Sahara. Cependant, dans la date Sahara, il y a 7,14 milliards de monde qui ont Bible dans la langue pays. Soit la Bible entière, soit en portion de la Bible. Le Nouveau Testament, bon livre. Il y a 7,14 milliards de monde sur la terre. En octobre 2022, qui gagne Bible dans la langue pays ou dans la langue parlée. Et qui couvrit 3589 langues dans le monde. Maintenant, vous avez mis son gros effort. Si il y a 7,98 milliards de monde, il y a 7,14 qui est Bible, donc presque toute la terre est Bible. Mais l'autre différence est en pile. Et dernier on va montrer que il y a dans la même période ça 128,8 millions de monde qui attendent une Bible dans la langue et qui ne va pas venir jusqu'au là. Ça représente 1680 langues dans le monde qui pourront une Bible dans la langue Bible. Moi avec vous, nous avons une Bible dans la langue Bible. Et en plus, fois nous quitter la poussière, peut-être bien avec même avec monter sous lit, parce que nous ne pas utiliser côté Bible. Côté Bible, sont questions qu'on peut poser chaque jour. Moi, j'ai une application sur le téléphone, moi, chaque jour, je lis Bible sous lit. Le on joue dans le passé pour lire, il écrit un message, il dit oui. It look like you forget to read the Bible. Parce que les faits que je lis souvent,
Si je ne vais pas monter sur ce site pour me regarder, il dit, nous semble oublier que pour les Bibles. Nous avons besoin des Bibles. Bon Dieu parler avec nous. Si vous tous ces petites, bon Dieu, c'est serviteurs, c'est bon Dieu besoin parler avec vous. Côté Bible. Qui côté que Bible est. À ce moment-là, je vais une prescription en 5 étapes. Et c'est avec ma fille. Il y a une prescription en 5 étapes. L'offre, je vois une Bible là, je vais côté. Il y a un capitaine là même là, il y a un capitaine dans la valise, il y a la caille, il y a un bureau, il y a pas quelque part. Ou bien un peu gagner. Leur répondre à une question, faites 5 respect. Les Bibles. Lisez un livre courant, les Bibles. Lisez un verset, lisez un texte, lisez un livre, les Bibles. Et pour un petit temps, méditez la Bible. C'est différent de lire. Méditer, c'est lire et discerner le message qui est dans le texte. Lire, ensuite, méditer. Troisième étape, lire, méditer pas suffit. Étudier. Vous avez besoin d'étudier la parole là. Étudier en deux sens. Étudier pour capable dégager une compréhension en profondeur. Mais tout étudier pour capable appliquer à la vie parole. Lorsqu'on lit ou étudier dans l'étude, dans la méditation, on joint même ça texte en veut dire à mon état adressé. Mon joint tout. Qui ça bon Dieu dit moi-même dans le texte que je suis là. Quatrième prescription. Mémoriser. En plus de nous qui est capable de citer nombre d'années de conversion, nous. Mais si on veut nous citer 5 versets bibliques, on dit ok, je connais Exode 14. Je connais Somme 34, verset 8 tout. Je connais Somme 21 tout. À ce temps là. Il y a des gens qui dit ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont 5, qui ont 10, qui ont 15, qui ont 20 versets qu'ils connaissent. Mais je garantis qu'il y a des gens qui ont compté le nombre d'années aux chrétiens. Mais qui ne peuvent pas avoir 5 versets que vous songez dans la tête. Vous connaissez? Vous mettez lit, étudier, méditer, et dans les circonstances que vous avez, la Bible maintenant va pas ouvrir. Vous besoin de paroles là-dedans. Vous besoin de paroles là dans la tête. Vous besoin de défendre la tête devant le monde. Jésus-Christ n'a pas bien temps pour l'entrer dans le temple et dire prêtez-moi un rouleau pour répondre à Satan. Satan mettait le campé, Satan posait des questions. Jésus-Christ répond avec la parole. Quand Satan dit car il est écrit, Jésus-Christ finit d'entendre, il dit, mais il est aussi écrit. Et là, mon verset encore bali. Moi, avec vous, nous devons faire même travail ça pour mémoriser la parole. Et ma dernière prescription, même sous lit, même sous méditer, même sous étudier, même sous mémoriser, sous pas appliquer ou laver aussi la tête. Dernière prescription. Lorsqu'on lit, on comprend, on mémoriser, mais appliquer. Ou qu'on Exode 14, après, vous dit, l'Éternel ne pas pour vous, et vous, gardez le silence. Ou gardez ça en premier, lorsque vous songez. Mais lorsqu'on est dans une situation, vous parlez plus que Jacob. Mon satisfait dit, mon converset qui dit, l'Éternel combattra pour vous, mais vous, gardez le silence. Mais devant lorsqu'il est mis en menace, envoyez mis en deux mots, ou qu'il y a 25 mots pour ouvrir nous-mêmes. Côté du silence. Vous dites, nous sommes 121, verset 1er, je lève mes yeux vers la montagne, tout me venant le secours, vous comptez ça bien. Mais dans le problème, ou plaindre, ou crier, ou barbier, ou jouer mon Dieu, ou pas dire le secours, mais venez de l'Éternel. Côté application, la prescription pour asseoir, ce n'est pas seulement lire, étudier, mémoriser, mais tout c'est appliqué. Nous avons fini définitivement avec parole que John MacArthur dit et qui est intéressé en pile. Il dit livre ça, nous avons dans la Bible, c'est la pensée de Dieu. Il parlait de l'état de l'homme. Il parlait de moyens pour l'homme capable de sauver, de la perdition des pécheurs et de la félicité des croyants. Il dit que la doctrine qu'il a dans sont doctrines saines. Il y a des principes qui sont essentiels. Il y a un récit qu'il a dans qui est vrai. Il y a des décisions qui sont immuables. En nous lire pour nous capable sage, pour nous croire le message qu'il a dans pour nous sauver lorsque nous mettons en pratique. Il dit livre ça apporter la lumière pour capable diriger nous. Il va nourriture pour capable soutenir nous et réconforter nous pour nous capable réjouir dans le Seigneur. Il c'est la carte du voyageur, le bâton du pèlerin, la boussole du pilote, l'épée du soldat et la chape du chrétien. Est-ce que vous connaissez la Bible qui dit ça? Alors, côté Bible, c'est toute importance ça pour le croyant. Moi avec vous, nous besoin de gagner une Bible. Il dit par la Bible. Si elle l'a ouvert, et porte l'enfer fermé. Par la Bible, par la parole de Dieu. Si elle l'a ouvert pour nous,
enfer, fermé, si vous n'avez pas de Bible, si vous n'avez pas fait ça que la donne, laissez-vous d'accord pour ciel la fermer plutôt, pour porter l'enfer l'ouvrir. Christ, c'est le plus grand sujet dans le livre. Christ, il a un motif spécial pour nous. Il révèle la gloire de Dieu. Il a l'objectif de Dieu pour le chrétien, pour le monde palio. Il a rempli nous avec connaissance. Il a été dans la mémoire nous. Il doit régner dans le cœur nous et guider marche nous dans la vie de chaque jour. En lit Bible, en savourer souvent, en nous prier pendant qu'on a fait ça. Pour demander bon Dieu aider à comprendre le message dans le livre là. C'est une mine de richesse qui ne va jamais finir. Ils forment la santé de nous. Ils sont fleurs de plaisir pour les gens qui croient dans la parole là. Bon Dieu, bon nous dans la vie nous. Et lui-même l'a guidé nous pendant la vie nous sur la terre. Il va ouvert au dernier jour, soit pour le jugement qui a mené vers la vie éternelle, le jugement des couronnes, ou pour le jugement qui a mené vers l'enfer éternel. Côté Bible, l'île, étudier, mémoriser, et surtout, appliquer. Et on va connaître qui est important dans la vie. Bon Dieu béni.